si nous pouvons nous faire une image de ce message, aujourd'hui, l'Église est présentée sur le banc des accusés. Et tant de choses se passent, puisque l'Église est accusée, et nous allons entendre tous le verdict. Et ici, j'aimerais retirer le pouvoir de dire le verdict à des juges humains. Ce soir, nous allons voir ce que le juste juge, le Saint d'Israël, dit dans sa parole de l'Ancien au Nouveau Testament au sujet du jugement apporté sur un individu, un regroupement de personnes, ou peut-être même sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église de Jésus-Christ. Amen. Je viens d'un pays d'où je suis originaire, la République démocratique du Congo. Je voyage un peu partout, précisément dans le continent africain. Mais par rapport au pays dont je suis originaire, mes frères et sœurs, je peux encore comprendre que quand la souffrance est grande et quand les abus sont aussi flagrants, il est possible qu'on puisse accuser à raison et des fois même à tort. Mais souvent, l'être humain a tendance à chercher un bouc émissaire et à faire porter le chapeau à celui qui n'est même pas à la base de son problème. Dans mon pays, par exemple, ce n'est pas général, mais très souvent, lorsque l'Église ne fait pas bien quelque chose, l'Église de Jésus-Christ, facilement jugement, en interne et en externe. Lorsque l'Église fait quelque chose de bien, écoutez-moi bien, on juge même l'Église de ne pas faire les bonnes choses aux bonnes personnes. Je m'explique. On construit un temple, une église, on fait la dédicace de l'église, au lieu de dire gloire à Dieu pour le temple, généralement c'est construisez des hôpitaux. Parce qu'il y a beaucoup d'églises, mais ça change quoi dans le pays? Construisez des hôpitaux. Élevez des écoles. Lorsque on implante une nouvelle église dans une ville, automatiquement, regardez la Chine, regardez le Singapour, on commence à citer tant d'autres pays, et c'est les raisonnements très logiques, comme pour dire que ce sont les églises qui sont à la base de l'aliénation de la société, de l'abrutissement de la population. On rejoint cet homme qui disait la religion est l'opium du peuple. Et quand quelque chose est fait de bien par l'église, on appelle quelqu'un, on donne à quelqu'un de l'argent, un pasteur assistant, on lui offre une voiture. Non! On vous rappellera qu'il y a la guerre à l'Est. Et quand l'église n'évolue pas, on ne dira même pas c'est le président, on ne dira même pas c'est le gouvernement, on ne dira même pas ce sont ces hommes qui décident, les décideurs du pays. On dira directement c'est la faute des pasteurs, c'est la faute des prophètes, c'est la faute des évangélistes. Ils ne prêchent pas ce qu'il faut, ils ne font pas ce qu'ils doivent faire. D'où je viens, ce n'est pas général, je précise, mais pour la plupart du temps, je l'entends tous les jours. C'est la faute de vous les pasteurs. C'est la faute de vous les prophètes. Plus d'une fois, je me suis prophétisé ici, aux Antilles ou ailleurs. Un commentaire d'un de chez moi dira toujours, viens prophétiser aussi à l'Est. Viens aussi dire ce que Dieu dit dans telle province du pays. C'est la faute de l'Église. C'est la faute de l'Église. Aujourd'hui, je suis un peu entre deux, entre l'Afrique et l'Europe en particulier. Aujourd'hui, ma perception de la francophonie est un peu plus large, bien que je sois du pays qui possède la capitale, la première capitale francophone du monde. Je suis en France, à Paris. Je suis un peu plus ouvert à ce qui se passe dans la francophonie aujourd'hui. Et que dire de ce que j'entends dans nos églises, de ce que j'entends au milieu des non-croyants, de ce que j'entends sur les réseaux sociaux concernant l'église. Oui, c'est encore la faute de l'église. L'église est hypocrite. Les chrétiens sont des hypocrites. On accuse l'église de détournement de fonds, de l'amour de l'argent et de différents abus. On accuse l'église du manque d'amour. Je n'irai plus dans vos églises parce qu'il manque d'amour. On accuse l'église de manque de prise en charge. J'étais venu, il savait que j'avais des problèmes. Le pasteur a acheté une nouvelle voiture. Donc puisqu'il a une nouvelle voiture, c'est sa faute. Puisqu'il a, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas. Ou je n'ai pas eu encore. Parce qu'il était censé vendre cela et penser aux pauvres.
Et d'ailleurs, ils sont riches sur le dos des pauvres. Ils ne mangent que notre argent. Ils ne veulent que de notre argent. Abus spirituels de divers genres. Idolâtrie. L'homme de Dieu toujours entouré des protocoles. Oh, bien habillé. Ces vêtements-là, est-ce que tu connais le prix de ces vêtements? Ils mangent notre argent. Je ne donnerai plus ma dîme. Parce que c'est avec mon argent qu'il devient riche. Comme s'il n'avait pas une vie avant ta dîme. On accuse l'église d'emprise, d'endoctrinement, d'extorsion, d'escroquerie, de pression psychologique. Pourquoi ne dit-on pas seulement, comme dans l'autre église, donner au Seigneur? Pourquoi doivent-ils insister? Encore, c'est de la pression psychologique. On accuse l'église de contrôle, d'influence abusive, d'autoritarisme. Qui est-il pour élever la voix et crier sur moi et se fâcher contre moi et me corriger en public? On accuse l'église de dépendance spirituelle, culpabilisation, manipulation, instrumentalisation, mais aussi dérive sectaire et doctrinale. On nous prêche de fausses doctrines, ça et là. À cause de cela, certains décident de se refroidir, d'être là mais sans agir, d'être là mais sans intervenir. De venir à l'église puisqu'on aime, on doit être loyal, mais de ne plus être là de cœur, d'être là par formalité, de remplir une tâche, un engagement à cause de la conscience et du qu'en dira-t-on. Les plus faibles, comme cela a été certainement fait précédemment, ils quittent encore l'église. Parce que je pensais trouver un refuge ici. Voilà que je trouve les mêmes choses. Ils ne font que les mêmes choses. Ils ne veulent que de notre argent. Ils ne nous aiment pas. Ils nous aiment quand nous sommes là en service. Une fois que tu ne travailles plus à l'église, on ne t'appelle même pas. Et si on t'écrit, c'est pour te dire de retourner travailler. On est plus concentré sur tes efforts à l'église et ton apport à l'église que sur ta propre personne. Vois-tu, ils ne t'aiment pas. Ils ne t'ont jamais aimé. Dis à ton voisin, c'est la faute de l'église. Quelqu'un disait, il y a quelque temps, l'église m'a tout pris. J'étais venu dans l'abondance, mais je viens à l'église m'a tout pris. Une autre famille te dira, l'église m'a détruit. On était venu à l'église tranquillement, on aimait Dieu, on voulait avoir quelque chose de vrai, d'authentique pour avancer. Mais l'église nous a tout pris. L'église nous a détruits. D'autres même vont plus loin. J'ai quitté maintenant. Mais depuis 10 ans passés, même quand j'entrais dans cette église, je savais déjà que ça n'allait pas marcher. Je le sentais, mais j'attendais de voir. Attendre, on peut comprendre une année. Mais tu as fait 10 ans. Et quand on sort de là, c'est la faute de l'église. On a abusé de moi. Je le sentais, mais j'attendais des preuves. Encore et encore des preuves pour rassembler des preuves et aller accuser et livrer l'église au verdict populaire. C'est la faute de l'église. C'est la faute de l'église. J'aimerais vous donner quelques raisons qui font en sorte que les hommes parlent ainsi de l'église. Pourquoi on en est arrivé à là? L'église qui est censée être l'institution sainte, la lumière du monde, le sel de la terre. La ville située sur une haute montagne qui ne peut échapper au regard. Le lieu de paix où se trouve Jéhovah Shalom. Le lieu de solution où se trouve El Shaddai, le Tout-Puissant, qui peut résoudre tous les problèmes. L'église qui est censée être l'accomplissement de ces villes de refuge qu'on voit dans l'Ancien Testament, où quand on courait, on fouillait le vengeur de sang, on savait qu'on pouvait se réfugier là. Pourquoi l'église est devenue, au lieu d'être un lieu de refuge, les secrets de ma vie sont partout. Tout le monde est au courant. Et quand le pasteur apprend quelque chose sur moi, il s'arrange à préparer une prédication qui est ciblée sur ma personne et ciblée sur mon cas. Je vous donne quelques raisons qui nous ont menés jusqu'à ce niveau, à recevoir toutes ces accusations. Premièrement, c'est notre faute avant tout. Premièrement, c'est notre faute avant tout. Dis à ton voisin, c'est notre faute. Romains 2, verset 17 à 24, il est écrit ceci. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu,
qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit dans la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles à la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle et de la science et de la vérité. Toi donc, verset 21, qui enseigne les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même? Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Verset 24, car le nom de Dieu, verset 24, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Ici l'apôtre Paul parlant certes aux Juifs, mais il dit aussi plus tard que le Juif n'est pas celui qui est forcément circoncis, mais celui qui est circoncis de cœur. Ici il explique clairement que c'est à cause des Juifs, de ceux qui connaissent ce qu'il faut faire, mais ne le font pas, de ceux qui prêchent même de ne pas le faire, mais qui sont les premiers à les commettre. C'est à cause d'eux-mêmes aujourd'hui que le nom de Dieu est blasphémé sur toutes les lèvres. Mes frères et sœurs, nous devons avoir le sens de responsabilité. Dans la vie, la faute, ce n'est pas toujours les autres, les jaloux, les ennemis, les haineux, les blessés, les frustrés, les manipulateurs. Il a encore quitté, ils sont encore comme ça. Dans la vie, dans la relation amoureuse, dans la relation professionnelle et relation ecclésiastique. Ne regarde pas d'abord ce que l'autre n'a pas fait, regarde ce que tu aurais pu faire. Être responsable, ce n'est pas de dire c'est toujours l'autre, mais c'est de regarder sa propre responsabilité. Où est-ce que tu as chuté afin d'arranger? Quelqu'un peut dire amen? Et Paul dit c'est à cause de vous. Donc si toutes ces personnes font des lives, TikTok, carousel, live, prédication ciblée, les rebelles sont ça et là, c'est à cause de nous-mêmes. Voilà pourquoi par la grâce de Dieu, quand nous venons dans la présence de Dieu, c'est pour ressembler de plus en plus à Jésus.